Je m'appelle Bouassli El Hossein. Je suis né à Oran, à Cité-Petit. Je fais partie de l'association de défense des Marocains expulsés d'Algérie en 1975. C'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. C'est un cauchemar inoubliable. Et je me rappelle des faits comme si cela datait d'hier. Je me rappelle très bien, c'était un mercredi, le 17-12-75, la période de l'Aïd al-Adha. Un autocar s'est présenté devant chez nous. On nous a embarqués. Et de là-bas, on nous a emmenés vers Châteauneuf. Châteauneuf, c'est un commissariat central à Oran, qui se trouve à côté du port. Là-bas, nous avions passé la nuit, sans manger, sans boire. Les larmes aux yeux, des cris, on entendait des gémissements, des femmes qui pleuraient, des pères qui pleuraient aussi. C'était vraiment triste et déchirant aussi. Et au moment où nous étions à Châteauneuf, on ne croyait pas, on n'arrivait pas à comprendre ce qui nous arrivait. On a passé la nuit à Châteauneuf. Le lendemain, on nous a bourrés dans des autocars. Il y avait 10 autocars plus ou moins, escortés par 2 motards à l'avant du convoi et 2 autres à l'arrière, à destination de la frontière maroco-algérienne, algéro-marocaine. Il faisait très froid, c'était le mois de décembre. On avait faim, on était blessés et perdus en même temps. On ne savait pas ce qui nous est arrivé. Nous, on était encore jeunes, moi j'avais 16 ans. Mais les gens qui ont souffert le plus, c'était les parents. Les parents qui avaient misé toute leur vie sur l'Algérie. Ils ont combattu en Algérie. Ils ont travaillé en Algérie. Ils ont fait tout pour y rester. Parce que justement, durant toute notre présence en Algérie, on était nés en Algérie aussi. Donc, durant tout ce séjour en Algérie, on n'avait jamais pensé à retourner au Maroc. Et comme ça, d'un seul coup, on était déportés, sans préavis, sans rien du tout. C'était inhumain. Je ne sais pas quelle est la personne qui a pris cette décision pour faire mal à ces citoyens qui n'ont rien fait. On n'était ni des terroristes, ni des gens qui ont pris des slogans, mais c'était seulement pour que l'Algérie se venge du Maroc, parce qu'elle avait réclamé son Sahara. Et une fois à Oujda, on était dans une maison de bienfaisance. On nous a logés, on nous a nourris. Mais la tristesse demeurait toujours. À chaque instant, on se disait que c'est pas vrai ce qui nous arrive. Hier, on était dans notre maison, au chaud, on mangeait à notre faim, on était tranquille. Et du jour au lendemain, on est dehors, dans la rue. On ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est un avenir vraiment sombre qui nous paraissait devant nos yeux. Et à Oujda, là-bas, on est resté presque une semaine. On est resté une semaine et on avait pris la décision d'aller vers Casablanca. On nous a donné des billets de train. Et on a pris la destination de Casa. Une fois à Casaport, on est sorti devant Casaport. زين مديحك.
خميس زنامره. شنو هي خميس زنامره؟ واحد مصيبه راك الله يكون في عون الناس اللي عايشين تما الماء وهذيك عايشين تما حالتهم تما وشاهدين لهم تسدي في النور. فهمتي وملي كتوصل كتفاجئ واحد المراه في الوقفه قالت لك استقبلونا بالتمر وبهادي وزعما مزيان. قلت لها ما تنساش لالا انتم كنتوا مليوحين في القياطن في الشبيبه في الناظور، وكتقول لي دابا راه استقبلونا وكنا مزيان وهذه. قلت لها حتى الامور كما هي 8 سنين ما تحلاتش القضيه ديالكم وكتقول لي استقبلونا بالتمر والحليب. فهمتي كيفاش الانسان يعني عادل في القضيه لا من الجهه ديال لي زالجيريين لا حيت حنايا علاش استقبلونا سي باسكو اون ايتي دي ماروكان. Une fois à Casaport, on était sortis. On ne savait pas où aller. Il y a mon frère et mon neveu qui se sont adressés à la préfecture de Casablanca. Là-bas, ils ont rencontré le préfet. Ils lui ont exposé notre problème. Il leur a dit que pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais seulement, si vous connaissez quelqu'un ici à Casa, allez-y et restez en contact avec nous. C'est ce que nous avions fait. Nous sommes allés voir une famille qui logeait à boulevard Moussa Ben Nusayr. Ils nous ont accueillis, ils ont pleuré avec nous. Ils étaient vraiment choqués, comme nous autres aussi. Et pendant 3 jours, on allait à la préfecture de Casablanca pour voir s'il y a des nouvelles. Le 3e jour, on nous a demandé de nous présenter à la commune urbaine qui était juste à côté de la préfecture. De là-bas, ils nous ont inscrits dans des registres. Ils nous ont embarqués dans une estafette de forces auxiliaires à destination de la foire internationale de Casablanca. Là-bas, ils nous ont reçus, ils nous ont logés dans des pavillons. Mais la tristesse, elle y est toujours. Il faisait froid aussi. On était logés dans des pavillons et on avait confectionné des tentes avec des draps, avec des couvertures. Donc à l'intérieur de ces pavillons, chaque famille a pris un coin. On y est resté pendant 6 mois. On nous ramenait de la nourriture et tout. Mais malgré ça, on restait toujours dans un état, on dirait qu'on était déboussolé. Et après ça, il y avait quelques événements qui ont permis, comment dirais-je, les autorités marocaines avaient pris la décision de nous envoyer vers El Jedida, Khmiz Memra, Tlet Sidi Ben Nour. Tout ça, c'est des régions, c'est des petits patelins. Nous qui vivions dans une ville grandiose, moderne et civile, on s'est retrouvés dans un petit patelin. Khmiz Memra, c'est un patelin qui ne nous convenait pas. C'est pas le fait de se vanter, non. Mais notre mode de vie, il était un peu différent. Alors on avait trouvé des difficultés à nous comment dirais-je, insérer au milieu de cette société. Heureusement, j'avais mes 2 frères en France. Ils nous ont envoyé de l'argent. Et mon père, Allah yarhamou, est retourné à Casablanca chercher un loyer. On a trouvé un loyer et on est rentré dans notre maison. الحمد لله بكل صراحه انا عايش بعدكم كنهضر عليا انا شخصيا على الدروس الفنيه باش ندير دراسه برا دروا ديبلوم سوبيريور برا ودخلت عندي ان بوست مزيان الحمد لله جي في الكوميرس ديالي وهذا الامر مزيان ولكن غير كاين شي وحده علاش الامور العاود اللي
هو اللي هو اللي كيشد. هو اللي كيشد الانسان. وعاوتاني حتى الظروف ديال الشخص، حيت كاين جوج ديال مساكن مازال. Et à Casa, une fois être logé, on a commencé à faire notre vie. J'ai eu mon baccalauréat. Je suis parti en Europe, en Belgique. J'ai fait des études supérieures en gestion de collectivité. J'ai fait des spécialisations, j'ai fait 3 diplômes supérieurs pour être bref. Et je suis retourné au Maroc, j'ai travaillé. Et j'ai intégré d'autres sociétés. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu. Maintenant ma situation, elle est autre que ce qu'elle était auparavant. Mais la blessure, elle y est toujours. Autre chose, c'est que cette blessure nous a permis de ne pas oublier le passé, de ne pas oublier nos biens, nos droits, chose qui nous a poussé à créer l'association ADMEA, c'est l'association de défense des Marocains expulsés d'Algérie. Et je suis secrétaire général de l'association de Casablanca. Et là, et à partir de là, on a décidé de mener le combat jusqu'à la fin pour récupérer nos biens, pour que l'Algérie reconnaisse l'erreur qu'elle a commise envers ces Marocains, qu'elle présente des excuses à ces gens qui étaient vraiment blessés, qui étaient vraiment spoliés de leurs biens, chose qui restera gravée dans leur mémoire, ça j'en suis sûr, et on l'oubliera jamais, et on l'inculquera à nos enfants.